Bonjour, j'aimerais amorcer aujourd'hui avec vous une réflexion sur les paradoxes. Les mots sont source de malentendus, dit le renard dans Le Petit Prince. Et pourtant, nous nous exprimons, lui aurait sans doute répondu Galilée. Joyeux paradoxe, s'exclamerait sans doute Héraclite. Nous nous exprimons pour donner des informations, pour communiquer nos opinions ou nos sentiments, pour tenter d'influencer le comportement ou l'opinion d'autrui. Nous nous exprimons mus par une pulsion relationnelle ou exclusiviste. Nous nous exprimons aussi pour donner un sens à notre existence, à la place que nous avons dans la vie des autres, dans notre entourage, dans notre milieu de travail, dans la société. Ce faisant, nous souhaiterions peut-être éviter tout paradoxe et qu'il y ait univocité entre ce que nous sommes pour nous-mêmes et ce que nous sommes aux yeux des autres, que nous ne portions qu'un rôle, qu'une étiquette. À mon humble avis, ce but est une cruelle illusion. Je me référais, pour tenter de le démontrer, à la notion d'actant, de personnage ou d'entité inclus dans un récit. Dans le récit de notre existence, nous sommes bien sûr le personnage principal, le héros, qui poursuit un but, qui détient ou cherche un ou des objets valeurs. Dans la quête de cet ou de ces objets valeurs, nous rencontrons des obstacles, des concurrents, des opposants. Nous nous appuyons sur des qualités, des objets, des personnes, des alliés, qui nous aident à atteindre nos buts, nos objets valeurs. Certains événements, certaines qualités, certains objets, certaines personnes transformeront notre quête et agiront comme une force bénéfique qui donne accès à notre but, à nos objets valeurs. Cependant, certains événements, certaines attitudes, certains objets, certaines personnes qui nous semblaient utiles se révèlent nuisibles, des traîtres, et nous empêcheront, si nous ne les circonvenons pas, d'atteindre notre but, nos objets valeurs. Nous, en tant que héros de notre existence, pouvons viser une réussite professionnelle, par exemple obtenir une promotion. Les collègues qui nous appuient seront nos alliés, ceux qui visent le même poste, nos opposants. Nos compétences et nos efforts pourront agir comme une force bénéfique. Nos manquements aux politiques de l'entreprise ou à l'éthique réelle ou présumée, à tout le moins dénoncés, seront nos traîtres. Pour un de ses collègues visant le même poste, et qui est le héros de sa propre existence, qui serons-nous? Un allié, parce que nous considérons que cette personne mérite d'obtenir son objet valeur. Un opposant, parce que nous ne voulons pas renoncer à ce but. Et si ne renonçant pas à notre but, nous mettons des moyens en œuvre pour empêcher notre collègue d'atteindre son objet valeur, telle une petite campagne de dénigrement, ou de mise en lumière des failles et des manquements, ou encore une dénonciation d'une erreur, d'un manquement, qui sommes-nous pour notre collègue?